Bonjour, nous allons compléter ensemble la fiche de leçon sur le chapitre pourcentage. Alors tout d'abord, il faut se souvenir de cette chose importante, c'est que dans pourcentage, il y a pour et cent. En réalité, un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Et on peut vous demander différentes choses avec ces pourcentages. Alors, petite parenthèse, vous avez vu que la fiche de leçon est partagée en deux. À gauche, tout ce qui concerne les calculs de et avec des pourcentages. Et à droite, les variations, c'est-à-dire les diminutions et les augmentations, mais ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Alors, j'ai décomposé ça sous forme de problèmes, des types d'exercices que vous pourrez rencontrer. Premier problème, calculer un pourcentage. On vous donne par exemple un nombre d'élèves total et on vous dit il y a 18 garçons, quel est le pourcentage de garçons? Ça revient en statistique à calculer une fréquence. Donc en fait, ça obéit à exactement la même formule, à savoir le nombre de garçons divisé par l'effectif total et multiplié par 100 pour ramener ça au pourcentage. En fait, on a une fraction pour 30, on a 18 pour 30 et on le cherche pour 100. Et cette interprétation-là, on la retrouve quand on utilise le tableau de proportionnalité qui est là, parce que tous ces exercices peuvent être résolus avec un tableau de proportionnalité. Donc regardez, la partie, c'est le nombre de garçons, 18, le tout, c'est 30, l'effectif de la classe, et on veut regarder combien ça ferait, ce 18, à combien il correspondrait si l'effectif total était de 100, pour 100. Alors après, pour trouver la valeur de x, vous utilisez la méthode de votre choix qui fonctionne avec un tableau de proportionnalité pour trouver la quatrième proportionnelle. Autre problème possible, on vous demande de prendre un pourcentage d'un nombre. Alors là, je vais insister sur le fameux D', le pourcentage d'un nombre. Se souvenir qu'un pourcentage, c'est une fraction, et c'est la notion prendre une fraction d'une quantité. Alors dans mon exercice, dans une commune où 480 personnes ont voté, une candidate a obtenu 11,25% des voix. Et ce D va se traduire par une multiplication. Quand on veut savoir combien de personnes ont voté pour elle, on va prendre 11,25% de 480. Donc ça donne ceci. 11,25 sur 100 fois 480 égale 54. À la calculatrice, c'est très vite fait. Évidemment, il y a une possibilité avec un tableau de proportionnalité, puisque c'est 11,25 personnes, entre guillemets, pour 100 qui ont voté. Moi, je m'intéresse non plus à un effectif de 100, mais à un effectif réel de 480. Et avec une égalité de produit en croix, par exemple, on trouve la valeur de x qui est là. Dernier type d'exercice, cet exercice où on doit retrouver donc le pourcentage, retrouver le nombre à partir du pourcentage. Alors regardons l'énoncé. J'ai dépensé 12% de mes économies en achetant un casque audio qui coûtait 36 euros. Donc 12%, c'est ce que j'ai dépensé et ça correspond à ces 36 euros, le prix du casque. Et je veux savoir à combien correspond le montant total de mes économies, autrement dit le 100. 12%, c'est 36 pour quelque chose. Alors, regardez la façon dont je propose de répondre à cet exercice. Voilà, je sais que c'est 12 pour 100 et je cherche 36, quelle est la valeur qui lui correspond. En fait, c'est comme si je me ramenais, le calcul correspondant, c'est comme si je me ramenais à l'unité. Donc je regarde 12%, donc je regarde pour 1 pour combien, je divise par 12 et je remultiplie par 36. En fait, c'est ce que l'on appelait avant la règle de 3. Je me ramène d'abord à l'unité en faisant cette division 100 divisé par 12. Et je trouve 300. Mais ce 300, on l'a de manière un petit peu intuitive parce que il me semble que c'est assez clair. Quand on a 12 et qu'on voit 36, on voit qu'il y a une multiplication, qu'il y a un coefficient 3 que l'on va bien entendu retrouver dans le tableau de proportionnalité qui est ici. À savoir que si la partie c'est 12 et que la partie c'est 36, quand le tout sera 100, le tout pour 36 sera la valeur y que je cherche. Donc là, même chose, une technique de recherche de la quatrième proportionnelle, mais là, il serait vraiment dommage de passer à côté du coefficient 3 qui est ici entre les colonnes. Voilà, donc c'est tout pour les exercices de ce type. On va ensuite passer à la partie droite de la fiche, à savoir les variations en pourcentage.